Je suis un éleveur de porc et malgré les échecs, malgré les obstacles, malgré les douleurs, les souffrances, les problèmes que j'ai rencontrés, j'ai pu aujourd'hui installer une ferme de 1000 porcs. Et un jour, les voleurs frappent à ma porte. Coco, ils ramassent tout. C'est pitoyable. C'est pitoyable. Alors les amis, il faut comprendre que les vols dans les fermes constituent aujourd'hui des problèmes sérieux qui entraînent parfois des pertes énormes au niveau des agriculteurs. Alors dans cette vidéo aujourd'hui, passionné d'agro-business, je vais vous présenter quelques astuces simples pour éviter, pour lutter contre les voleurs sur votre ferme. Alors restez du début jusqu'à la fin, juste pour ne pas perdre votre investissement. Alors si vous êtes nouveau sur notre chaîne, parlons d'agro-business. Si vous aimez l'agro-business, l'investissement agricole, le business du porc, la porciculture, le business du lapin, la cuniculture, le business de la volaille, l'aviculture. Les amis, si vous aimez l'agro-business en général, c'est votre chaîne. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais, au grand jamais, louper de pareils contenus et partagez la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de passionnés d'agro-business. Les amis, et on commence. Let's go! Salut passionnés d'agro-business. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Frégis, le père des porcs. Bienvenue sur ma chaîne Parlons d'agro-business. Je suis agronome de formation, un technicien supérieur, entrepreneur agricole sur le terrain 24 sur 24 heures. Alors sur ma chaîne ici, je parle d'agriculture, je parle de business, sinon en gros, je parle d'agro-business. Je parle surtout de l'élevage de porc parce que je suis convaincu aujourd'hui que la viande de porc est la viande la plus consommée partout dans le monde entier aujourd'hui. Je dis bien, la viande de porc est la viande la plus consommée dans chacun de nos pays en Afrique. Et pourquoi les jeunes ne s'intéressent pas à ce business? Et pourquoi toi qui suis cette vidéo ne t'intéresses pas à ce business? Alors, ma mission pour avoir créé cette chaîne, c'est pour aider beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes, toute personne qui désire installer une ferme rentable d'agro-business. Toute personne, que vous soyez de la diaspora ou que vous vivez au pays aujourd'hui, nous vous aidons dans l'installation d'une ferme rentable. Nous partons premièrement de la formation. Nous vous donnons une formation de base qui va vous permettre réellement d'avoir la connaissance dans le domaine. Et après la formation, nous vous aidons dans l'achat du domaine si vous n'avez pas un domaine. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a des domaines qui sont réellement aptes en fonction de votre projet. Alors après l'achat du domaine, nous vous aidons maintenant dans la creuse du forage. Nous avons des équipes sur le terrain qui font le forage pour votre site. Juste parce que l'eau reste obligatoire sur une ferme. L'eau sur une ferme, c'est comme une maison ou bien un habitat avec de l'eau. Ensuite, nous vous aidons à construire un bon bâtiment qui répond aux normes d'élevage. Il faut miser sur les normes de construction d'un bon bâtiment d'élevage. Le bâtiment représente la fondation de votre projet. Et enfin, nous mettons à votre disposition des porcelets de race pure qui vont vous permettre réellement de rentabiliser votre élevage de porc. Il faut penser à miser sur la génétique lorsque vous avez un projet d'élevage de porc. Misez sur la génétique. Donc, si vous avez encore besoin d'autres choses, n'hésitez pas surtout de nous contacter sur le numéro qui s'affiche à l'écran. Et si c'est ça votre intérêt, n'hésitez pas dans un premier temps à liker la vidéo parce que c'est ça qui nous encourage. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne jamais, au grand jamais, louper de pareils contenus et partagez la vidéo sur les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de passionnés d'agro-business. Les amis, seul l'agro-business, l'élevage des porcs, l'élevage des lapins, l'élevage des poulets goulettes. Les amis, il y a tellement de spéculation en agro-business. Seul l'agro-business peut amener notre continent, l'Afrique, à atteindre l'autosuffisance alimentaire. Les amis, il n'y a pas de peuple sans souveraineté alimentaire. C'est dans ce contexte que l'élevage de porc aujourd'hui est une opportunité pour nous. Alors, je suis un éleveur de porc ou bien je suis un éleveur de poulet. Et malgré les souffrances, malgré les échecs, malgré les douleurs que j'ai endurées, durant toute mon année d'expérience, j'ai pu installer une ferme rentable de 1000 porcs. Et un jour, les voleurs frappent à ma porte. C'est pitoyable. Ils ramassent tout et puis ils partent. En quelques secondes, sinon en quelques minutes, ils ont tout ramassé. Or, vous avez pris des années de souffrance pour bâtir réellement cette ferme. Ça devient pitoyable. Alors, il faut comprendre que pour éviter ces cas de figure, c'est déjà aujourd'hui, lorsque vous êtes en train d'installer la ferme, c'est déjà tout de suite, le jour où vous achetez le domaine, il faut déjà commencer par mettre en place des systèmes pour réellement
lutter, sinon éviter les voleurs réellement sur votre ferme. Sinon, ça peut entraîner des pertes énormes pour vous, agriculteurs. Alors, tout de suite dans cette vidéo, je vais partager avec vous des astuces simples que vous devez réellement prendre en compte pour lutter contre les voleurs sur votre ferme. Alors, la première astuce, la sécurisation physique. La première étape très importante à prendre en compte pour sécuriser votre ferme contre les voleurs, c'est de limiter les accès sur votre ferme. Alors, il s'agit ici de faire des clôtures solides qui peuvent réellement durer dans le temps. Des clôtures RAW. Des clôtures qui doivent être faites réellement en hauteur. C'est-à-dire des hauteurs à partir du sol de 7 à 10 mètres de hauteur. Et il faut bien le faire. Il faut que ça soit solide. Je crois que c'est une stratégie pour vous réellement de limiter l'accès à toute personne à l'intérieur de votre ferme. Donc vous montez la clôture RAW. Ça doit aller vraiment en hauteur. Vraiment en hauteur. Pour limiter l'accès à toute personne. Et pourquoi pas? Les clôtures peuvent être aussi électriques. C'est une bonne option pour dissuader des intrus. Oui. Ensuite, sécurisez vos entrées sur la ferme. Il faut faire des portails qui sont vraiment solides. Pourquoi pas aussi électroniques? Oui, il faut investir dedans. Il faut sécuriser votre ferme dès aujourd'hui. Enfin, il faut penser aussi à installer des éclairages à détecteur de mouvement. Oui, il faut penser à installer des éclairages partout sur votre ferme qui ont un système de détection de mouvement. C'est des lumières qui surprennent les voleurs et les incitent à fuir. Vous pouvez par exemple prendre en compte ces éclairages que vous êtes en train de voir dans la vidéo que je peux réellement mettre à votre disposition pour éclairer réellement votre ferme. Il suffit juste de contacter le numéro qui s'affiche à l'écran. Je mettrai ça à votre disposition. Alors, seconde astuce pour sécuriser votre ferme dès aujourd'hui contre les voleurs. Il s'agit ici de la surveillance technologique. La technologie, c'est votre meilleur allié. Oui, la technologie, c'est votre meilleur allié. Placez des caméras de surveillance à des endroits stratégiques, comme par exemple dans les enclos, les entrepôts, les entrées et tout endroit que vous jugez que ça sera bon, il faut mettre ça là. Il faut mettre des caméras de surveillance. Et les caméras de surveillance, aujourd'hui, c'est des systèmes qui peuvent réellement vous permettre aussi de voir tout ce qui se passe sur votre ferme. Peut-être une ferme au Bénin et vous êtes en France. Vous voyez tout ce qui se passe sur la ferme à distance. Et c'est aussi un moyen pour vous. Supposons par exemple que l'animalier est sur la ferme aux alentours de 20h, 23h. On comprend bien que l'animalier doit dormir. Mais la ferme, c'est toujours dans les zones reculées. Mais imaginons que vous avez une ferme de poulets. Et il y a un gros serpent qui est rentré réellement dans votre poulaille. L'animalier dort paisiblement. Il a raison de dormir à l'heure là. Il doit se reposer. Oui, mais si par exemple, il y a une caméra de surveillance dans votre poulaille là, ça voudra dire simplement que à l'heure là, si vous êtes en éveil, vous pouvez par exemple avoir l'intention de prendre votre portable, jeter un coup d'œil sur votre poulailler et en direct, vous voyez qu'il y a un gros serpent à l'intérieur du bâtiment. Vous allez dans ce cas appeler l'animalier. Mais s'il n'y avait pas une caméra de surveillance, vous allez perdre vos poulets. Donc, d'où l'importance aussi de penser à des caméras de surveillance réellement sur votre ferme. Les gars, sécurisez vos fermes. La ferme, c'est autre chose. La ferme, c'est de l'argent. C'est de l'argent. Et vous devez trouver des caméras qui fonctionnent, que ce soit le jour et aussi la nuit. Parce qu'il faut comprendre que les voleurs ne vont pas vous prévenir. Ils peuvent venir dans la nuit, comme ils peuvent aussi venir dans la journée. Donc, il vous faut une caméra de surveillance qui travaille et le jour et la nuit. C'est comme ça. De plus, il faut installer des caméras de surveillance qui sont munies d'un système d'alarme qui se déclenche d'elle-même quand elle constate, à moins juste quand elle constate quelque chose. Une alarme bruyante peut suffire à faire fuir réellement un voleur. Si vous recherchez des caméras de surveillance de qualité qui peut réellement répondre à tout ce que je suis en train de vous dire, il faut juste contacter le numéro qui s'affiche à l'écran. Parce qu'il faut juste comprendre que
Nous faisons aussi le business avec la Chine. Troisième astuce, la présence humaine. Comme vous le comprenez, je veux parler réellement du gardiennage par exemple. C'est un excellent moyen de dissuasion. Vous pouvez dans ces cas engager un gardien ou si possible habiter près de votre ferme. Les voleurs évitent généralement les endroits qu'ils savent qu'ils peuvent réellement se repérer, se faire attraper.